Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Prod. Aujourd'hui on se retrouve pour une expédition un petit peu particulière. Je suis avec des amis à moi. Je suis donc avec le leader de la chaîne Histoire oubliée que vous commencez à bien connaître maintenant, avec qui j'ai fait déjà quelques spots, et un photographe, Jérôme, qui nous accompagne pour la durée de cette expédition. Aujourd'hui nous sommes dans une bambouserie qui est reliée à un ancien château. Je vous en dis plus en voix off au fur et à mesure du temps. Allez, à tout de suite. Ce lieu, actuellement si calme et bucolique, fut autrefois le théâtre d'une grande animation. Après la chute de l'Empire romain, ce domaine ainsi que son château, situé dans une zone forestière très vaste à l'époque, était le lieu de campement des barbares romains, les Vandales qui furent tant de ravages dans le sud de la France. Nous voici au cœur d'un domaine bien particulier. On souligne la présence d'une bambouserie édifiée il y a plus de 30 ans avec un nombre de plus de 80 variétés de bambous, dont certaines sont très rares. Celle-ci prit fin, comme le reste du domaine, en 2014, quand l'actuel propriétaire du château et de la bambouserie fut trop vieux pour continuer à travailler et décida de le céder. Donc vous voyez cette magnifique bambouserie que vous avez vue un petit peu en long, en large et en travers, avec l'intérieur de l'ancienne propriété où les abeilles font aujourd'hui leur loi. Elles essaient de survivre, elles aussi, tant bien que mal, et comme nous, elles se réfugient dans des endroits abandonnés, essayant de prolonger leur vie, prolonger leur société, sauver la reine. Donc voilà quoi, c'est beau et triste à la fois. Pour ceux qui ne le savent pas, le bambou, originaire d'Asie, est une herbe géante apparue il y a environ 200 millions d'années, à l'époque même des dinosaures. Fantaisie ou non, l'étymologie de son nom est pour le moins assez poétique, comme tout ce qui vient d'Asie. D'origine malaise, sa dénomination est liée à ses propriétés physiques en cas de combustion. L'air présent dans les cannes chauffe, se dilate et cause une explosion entre les nœuds, ce qui provoque un bruit faisant BAM. Ensuite, l'air s'en écoule et cela fait bouh, donc bambou. Contrairement à ce que l'on pense, aujourd'hui, le bambou est produit presque exclusivement en France, ce qui fait de nous l'un des leaders du marché, avec l'Asie, son pays d'origine, bien entendu.
Tu ne crois pas? Si, je pense qu'il est au bout. Là, au fond à droite. Ouais. Là, du coup, il y a d'autres choses. Petit chalet. Oh, tu vois, il y a des gens qui viennent, il y a des canettes de bière. Si vous voulez. Comme ça, les gens, ils respectent rien. Ah, c'est... Voilà, ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé. Pourquoi ça sert le café? Pour le plaisir? Moi, je suis en colère contre les gens qui cassent. Et je suis en colère contre l'État qui laisse nos SDF français dormir dehors alors qu'il y a... Ouais, ça à mon avis c'était l'accueil. Ouais. Ouais. Regarde, ils avaient même des guirlandes et tout. Ouais, pour les soirées, peut-être qu'il devait y avoir les nocturnes ou les conneries comme ça. Ouais. Oh, il y a un point info, il y a un truc qui descend. Nous descendons dans les profondeurs du jardin zen. Mmh. Ah, ouais. C'est une évacuation, mais après je sais pas si c'est du charbon. Plus tard, le domaine est intégré à une seigneurie, sous la main d'une noble famille, qui restera en possession pendant 8 siècles. Donc vous voyez là, je suis devant le château qui est relié à la bambouserie que vous avez déjà vu. Et bon, il est en très mauvais état, on va essayer de s'avancer un peu, mais si vous voyez pas plus d'images, c'est que c'était pas forcément plus joli que ça à filmer, ok? Allez. Cependant, l'endroit ne sera plus aussi prospère qu'avant. En effet, l'épidémie de peste noire, commencée en 1363, gagna toute la contrée et toute la zone où le domaine était. Tant et si bien qu'au final, la pandémie aura décimé une grande partie de ses habitants. On recense grand nombre de maisons abandonnées, faute des habitants terrassés par la bactérie ou s'étant enfuis dans l'avancée de celle-ci. Donc nous voici dans ce fameux château, où la nature a repris entièrement ses droits. Vous rendez-vous compte, nous sommes presque à l'apogée de la fin d'un lieu. La nature pousse partout, est en totale harmonie avec la pierre. Nous vivons ensemble aujourd'hui un moment assez particulier. C'est extrêmement rare de trouver un lieu non tagué et qui pourtant est tellement ancien qu'il est en train d'être recouvert. Allez, suivez-moi. Au XVIIe siècle, un roturier mais riche achète le domaine. Mais par testament, il échoit finalement en 1720 à une famille de nobles, que l'on retrouvera ensuite dans les recueils nobiliaires sous un nom que je tairai aujourd'hui. On entreprend alors la déconstruction de la partie aérienne du château pour le reconstruire suivant une architecture en vogue au siècle des Lumières. La page médiévale est alors tournée. Avec le tragique exode des Pieds Noirs suite à l'indépendance de l'Algérie, ce seront alors la Ligue française de l'enseignement et des œuvres laïques qui reprenèrent le château pour perpétuer des colonies de vacances et centres aérés jusque dans les années 70. À l'aube des années 80, le château prend feu et ne sera malheureusement pas réhabilité faute de moyens. En 1990, la Ligue décide de vendre le domaine tout entier à un particulier. Ce particulier, entrepreneur forestier et sylviculteur, était également passionné de bambou et va s'installer sur quelques parcelles, sa collection de graminées forte de plus de 80 variétés. Il décède accidentellement dans les derniers jours des années 1994 et ce sont alors ses parents qui continuent d'entretenir et mettre en valeur cette jeune bambouserie et qui accueillent gratuitement les premiers visiteurs. En 2014, les parents du propriétaire, trop âgé pour continuer, décident de vendre le domaine, qui aujourd'hui ne trouve malheureusement aucun acquéreur. C'est ici que s'achève ma visite. Je vous remercie de m'avoir suivi. Observez encore quelques temps les photos et ce magnifique lieu tombant doucement dans l'oubli. À bientôt.